Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment tricoter le point de cœur et ce point est notamment utilisé dans le bonnet Velvet de Loli la Fée que vous voyez devant vous. Donc je vais vous montrer les différentes étapes qui permettent de tricoter ce point de cœur. Vous allez voir, ça paraît plus compliqué que ça en est vraiment. Je vous montre ça tout de suite. Avant de tricoter le point de cœur du bonnet Velvet, on commence par d'abord réaliser le bord-côte. Donc on nous préconise un nombre de centimètres pour le bord-côte. Moi j'ai décidé de l'allonger un petit peu, j'ai fait 2 cm de plus que recommandé pour ma taille. Donc on fait des côtes 1-1 pour tricoter le bord-côte. Et puis ensuite on va pouvoir passer à l'étape tant attendue du point de cœur. Avant de réellement démarrer le point de cœur, il y a quelques rangs de préparation du motif et donc il s'agit de 4 rangs qui se tricotent en alternant 3 mailles endroit et 2 mailles envers tout du long. Donc 3 mailles endroit, 2 mailles envers et on fait ça sur 4 rangs, donc ça va être les rangs préparatoires du point de cœur et puis après au rang numéro 5 on attaque les choses sérieuses. Donc là, moi, je viens de démarrer le rang 5. Vous voyez ici, j'ai commencé à faire des choses un petit peu différentes de maille endroit et de maille envers et je vais vous montrer justement comment on fait ce rang 5. Donc le rang 5 qui sera ensuite le premier rang de la répétition du motif du point de cœur. Au rang numéro 5, on nous dit de piquer 3 mailles en dessous de la maille endroit du milieu. Beaucoup de mots pour au final dire que donc le point de cœur se tricote sur la partie qu'on a fait en maille endroit, les 3 mailles endroit des côtes qu'on a fait précédemment et les 2 mailles envers sont les mailles du fond finalement et donc à chaque fois on tricotera le point de cœur réellement uniquement sur cette partie-là, donc les 3 mailles endroit. On va venir piquer au niveau de la maille centrale, donc celle-ci, par rapport aux 3 mailles jersey endroit. Ici on a 3 mailles à l'endroit et ensuite on a nos 2 mailles à l'envers qui forment la répétition. Donc on va s'occuper uniquement de nos 3 mailles endroit. Et on va piquer au niveau de la maille centrale. Et on va pas piquer dans la maille centrale, on va piquer 3 mailles plus bas. Donc on va piquer pas ici. Donc là il y a le premier trou. Là il y a le deuxième trou. Et là il y a le troisième trou. Donc on va venir mettre notre aiguille droite dans ce trou là pour former une nouvelle maille à partir d'ici. Alors idéalement il faut avoir des aiguilles relativement pointues, ce sera plus facile. Et surtout pour la deuxième fois on va le faire. Parce qu'en fait voici le rendu qu'on cherche à obtenir. On a créé une maille ici dans le trou. On a nos 3 mailles endroit et on en recrée une autre après. Donc je viens mettre mon aiguille droite dans le trou 3 mailles plus bas. Je viens entourer mon aiguille et je viens récupérer le fil pour créer une maille. Donc ça fait une grande maille, c'est normal. Ensuite, je tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit. 1, 2, 3. Et on va refaire la même chose dans le même trou, qui est maintenant plus facilement repérable, mais c'est pas pour autant que ça va être plus simple. Mais donc vous allez venir avec votre aiguille droite, toujours, piquer dans ce même trou que vous avez piqué pour faire cette maille-ci, pour en faire une deuxième qui va se mettre en parallèle à la suite des autres. Donc celle-ci, elle est un petit peu plus compliquée que la première qu'on a fait. Moi je tire un petit peu sur mon tricot et je place mon aiguille du coup dans le trou. Hop, c'est pour ça que je vous disais que c'est préférable d'avoir des aiguilles assez pointues pour faire ça. Je viens enrouler mon aiguille et ressortir le fil pour créer une 5e maille. Donc là je me retrouve
j'en avais 3, je me retrouve avec 5. Puis ensuite, on vient tricoter les 2 mailles suivantes à l'envers. Je vous remontre une deuxième fois. Donc, on a nos 3 mailles endroit. Je viens piquer. Donc, pas ici. Donc là, il y a le premier. Là, il y a le deuxième trou. Il faut venir piquer dans le 3e trou ici. 1, 2, 3. Enrouler. Récupérer le fil. On essaye d'avoir une grande maille, que ce soit pas trop resserré. Et ensuite, on peut tricoter 3 mailles endroit. Et refaire la même chose. Donc, aller piquer dans le 3e trou ici, dans le même trou avec notre aiguille droite. Hop là. Et vous voyez, je tire un petit peu à chaque fois sur mon tricot pour que les 2 mailles que j'ai créées soient la bonne taille, donc qu'elles soient pas trop serrées. Et ensuite, 2 mailles envers. Et donc on fait cette répétition tout le rang 5. Et donc si vous avez du mal à récupérer ces mailles avant ou après les 3 mailles endroit avec votre aiguille droite, vous pouvez aussi utiliser un petit crochet. Donc pour cela, vous piquez dans la maille concernée et puis vous coincez votre fil dans votre crochet et hop, vous avez votre maille que vous pouvez attacher, accrocher à votre aiguille droite. Donc ça prend un petit peu plus de temps, mais si vous avez des difficultés à le faire avec l'aiguille, vous pouvez aussi le faire comme ça. Donc là j'en ai fait une, je tricote mes 3 mailles endroit suivantes et ensuite à nouveau je pique avec mon crochet dans la maille concernée, je coince mon fil avec mon crochet. Mince, il est où? Hop, ça me permet de récupérer la maille et de la mettre ensuite sur mon aiguille. Voilà. Donc ça donne exactement le même rendu. Alors quand vous avez fini tout votre rang et que vous avez bien créé vos mailles autour de chaque partie de côte en jersey, donc vous obtenez quelque chose comme ceci. Donc à chaque fois vous avez 5 mailles suivies de 2 mailles envers, 5, 2, 5, 2. Et là au rang suivant, ça va être beaucoup plus simple, moins de manipulation. La répétition, c'est on glisse la maille créée, donc on la passe sans la tricoter de l'aiguille gauche à l'aiguille droite. On tricote ensuite 3 mailles endroit, 1, 2, 3. On glisse la maille créée, à l'envers, 2 mailles. Finalement on fait comme les rangs de préparation, sauf qu'on a en plus 2 mailles à glisser, c'est qu'on a créé au rang précédent. Donc je glisse, je tricote 3 mailles endroit, je glisse, je tricote 2 mailles envers. Donc ça, c'est le rang 2 du point de cœur. Glisser, endroit, endroit, endroit. Oups, j'ai mal piqué. Glisser, envers, envers. Donc vous faites ça sur tout le rang jusqu'à arriver à votre marqueur de début de rang.
Alors je vais vous montrer comment réaliser le rang 7 ou alors le troisième rang de la répétition du motif cœur. Alors j'ai commencé déjà 2 répétitions et l'objectif de ce rang ça va être de revenir au nombre de mailles initiales avant de créer les mailles supplémentaires au rang 5. Donc on commence en glissant la première maille et on la glisse en piquant de la droite vers la gauche comme si on la tricotait à l'envers. On la tricote pas. Ensuite on va venir tricoter à l'endroit la maille suivante. Et on va venir faire une diminution. On va passer de 2 mailles à 1 maille et pour cela on rabat. Donc on pique avec notre aiguille gauche dans la maille qu'on a glissée et on va venir la faire passer par-dessus celle qu'on a tricotée pour obtenir plus qu'une seule maille. Après on tricote une maille à l'endroit et pour faire une diminution sur les 2 mailles suivantes, on vient tricoter 2 mailles ensemble. Donc on est passé de 5 mailles à 3 mailles et on en revient au même niveau qu'avant qu'on crée les mailles supplémentaires pour former le motif cœur. On a 3 mailles ici puis ensuite on a nos 2 mailles en vert de séparation entre les motifs. Continue comme ça, donc on glisse la première maille, on tricote à l'endroit la deuxième, on rabat la maille glissée, tricoter une maille en droit et tricoter 2 mailles ensemble les 2 suivantes et 2 mailles en vert. Et on fait ça tout le rang. Je viens de finir le rang 7. Donc le troisième rang de la répétition du motif cœur. Avant d'enchaîner sur le rang suivant, je vous conseille de recompter toutes vos mailles et de vous assurer que vous avez le même nombre de mailles que vous avez montées. Parce que ça veut dire que vous avez bien fait toutes vos diminutions. Si c'est pas le cas, il vaut mieux les faire ici, au niveau de ce rang là, plutôt que s'en rendre compte plus tard quand on va recréer des nouvelles mailles et que ça va pas tomber juste. Donc recomptez bien le nombre de mailles après avoir terminé le troisième rang de la répétition. Je vais vous montrer maintenant le rang 8 ou le quatrième rang de la répétition et pour le coup c'est un rang très facile étant donné qu'on va simplement tricoter 3 mailles en droit, 2 mailles en vert tout le long du rang. Donc on tricote les mailles comme elles se présentent. 1, 2, 3 mailles en droit et 2 mailles en vert. Une fois que vous avez fait le rang 8 ou le quatrième rang de la répétition, voici ce que ça donne. Je vais vous montrer je vais repartir sur une nouvelle répétition. Donc une fois qu'on a fait les rangs 1 à 8, la répétition du motif cœur, c'est uniquement les rangs 5 à 8. Donc ça fait un motif qui se fait sur 4 rangs. Donc ici on l'a fait une première fois, il va le faire plusieurs fois. Le nombre où c'est indiqué dans le patron le nombre de centimètres qu'il faut réaliser le motif. Et oui, je vais vous montrer le rang 1, le premier rang de la répétition. On va le refaire ensemble à nouveau parce que sur la première fois c'était assez facile de voir où piquer parce qu'on n'avait que des rangs, que des côtes finalement. C'est assez facile de voir où piquer. Là c'est un petit peu plus dur. Donc je vais essayer de vous montrer pour que vous puissiez vous repérer assez facilement dans le motif. Donc on va zoomer un peu, hop. Ici on a le motif, donc on a nos 3 mailles, puis nos 2 mailles en vert, et on va s'apprêter à faire le rang 1 de la répétition. Donc répéter à nouveau le rang 5. L'idée de ce rang était de créer des nouvelles mailles, et puis on crée des nouvelles mailles en piquant au niveau de la maille centrale ici. Donc
pour rappel, il faut piquer dans le 3e trou. Donc il va falloir piquer, donc là il y en a un, là il y en a un 2, et là il y a un 3. Donc il va falloir piquer et créer une maille à partir de ce trou là. On pique réellement au sein du cœur, au milieu presque, ouais, au milieu des mailles glissées qu'on a fait jusqu'à présent pour que les cœurs finalement s'emboîtent. On vient piquer, donc 1, 2, 3e trou, je tiens bien mes mailles pour pas qu'elles s'échappent. Et on a créé, je viens de créer une maille. Donc je tricote ensuite les 3 mailles suivantes. 1, 2, 3. Et je viens faire une nouvelle maille à nouveau dans le même trou. Et donc pour piquer, je tire un petit peu avec mon tricot, je le ramène un petit peu vers la gauche avec ma main. Je tiens mes mailles avec mon index droit. Je viens passer le bout de mon aiguille dans mon trou, j'entoure et je récupère ma maille. Et puis vous voyez, je tire un petit peu aussi à nouveau sur mon tricot pour être sûr que mes mailles soient suffisamment longues. Et ensuite, on peut faire 2 mailles envers. Donc voilà, vous savez tout pour réaliser le motif de cœur lors du tricot en rond. Si vous voulez le tricoter à plat, la seule différence, ça va être sur les rangs pairs, sur les rangs 2 et 4 du motif. Il faut bien tricoter les mailles comme elles se présentent, donc vous allez faire des mailles endroit à la place des mailles envers et des mailles envers à la place des mailles endroit. Et vous pouvez, c'est un motif qui se tricote aussi à plat si vous le souhaitez. Et voilà, vous savez tout sur le point de cœur, notamment le point de cœur tricoté en rond. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous réalisez le point de cœur sur un de vos projets, je vous invite à me le faire savoir dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir aussi dans quels autres patrons ce point est utilisé. Je vous souhaite donc de bons tricots et à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!